J'avais fait le LAN ETS en 2009, puis c'était à l'université ETS. C'était encore dans les débuts où ils commençaient, puis il y avait tout plein de problèmes de power, des problèmes de serveur, des problèmes de ci, des problèmes de ça, tout ça. Mais jusqu'à date, aujourd'hui, aucun problème. L'atmosphère est super cool, les joueurs sont super contents, puis je pense que tout roule, tout est bien organisé. Il y a des compétitions, il y a eu des bandes de musique, il y a eu des tirages et tout. Ça fait que pour vrai, je suis super impressionné. Vraiment, là, c'est A1. Je pense qu'ils vont pouvoir devenir un plus gros LAN. Puis s'ils augmentent les prize pools, on va avoir des meilleures équipes qui vont venir, c'est sûr. Moi, je trouve que c'est génial. En plus, c'est un comité étudiant qui l'organise, donc chapeau. C'est un niveau élevé, c'est semi-professionnel, professionnel. Je suis allé en Suède à DreamHack, j'ai des tournois à Toronto. Ouais, je joue à StarCraft, c'est un jeu de stratégie. Dans le fond, tu construis des bases, tu fais des unités, puis tu essaies d'avoir plus que ton ennemi. Puis tu gagnes la game en détruisant tous les buildings de ton ennemi. Juste qu'on est venu pour tester notre niveau, pour voir un peu où on en était par rapport aux autres. La communication puis la coordination est super importante. Mon frère et moi, forcément on fait partie de l'équipe et on avait examen ce matin de programmation. Tout simplement on s'est fait remplacer, mais ça a bien été. Avec deux personnes qu'on n'a jamais joué, ça fait qu'à peu près 10 mois qu'on joue les 5 ensemble. Donc là, deux nouvelles personnes qui s'ajoutent, on n'a pas la même coordination, pas la même communication, on ne sait pas c'est quoi leur style de jeu non plus. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus difficile avec deux autres personnes. Première fois qu'on jouait avec ce matin. Je sais que j'avais mes examens finaux à l'UDEM, mais j'ai fait comme... je pense que je vais balancer ça en étudiant plus avant de venir ici. Fait que j'ai pas beaucoup de pratique avant le tournoi, mais j'ai 3e place, fait que je suis très content. C'est juste du fun. Puis aussi un peu d'argent, c'est le côté. J'ai 400 avec la 3e place, fait que c'est bon pour un week-end. J'ai un examen demain matin, donc, donc on va éviter de dormir ici, mais, mais sinon je pense les autres... Ouais, nous on va dormir ici je pense, hein. Soit sous les bureaux, soit sur le Live Lounge là-bas, j'ai vu qu'il y avait des poufs et des trucs sympas. Donc, On se donne une petite pause de 1 heure, on se dit bon ben là c'est le temps de continuer à taper mon travail de fin de session le soir aussi. Lorsqu'on arrive, on arrive mettons 11h, 11h30, minuit chez nous. On travaille là-dessus encore. C'est certain sacrifice, on va dire, de temps à faire, mais c'est quelque chose qui nous intéressait, donc je pense pas que c'était tout un gaspillage. Et je pense que le LAN ETS, c'est de rendre ça vraiment public, de rejoindre les gens, que les gens viennent et que les gens aient l'expérience et qu'ils voient qu'il y a un intérêt, donc qu'ils peuvent s'impliquer, surtout les universitaires, parce que beaucoup de gens, c'est des jeunes, des universitaires, collégiens, même quelques gens au secondaire. C'est que ces gens-là puissent voir que la scène existe, puis puissent, OK, c'est pas juste dans mes rêves, c'est pas juste, je vois pas ça juste aux États-Unis avec les gros LAN qui ont aussi en Europe. C'est quelque chose qui est visible, quelque chose que je peux participer. Bien, la scène e-sport existe à Montréal. De voir la quantité de personnes qui viennent ici, pas seulement pour être gamers, comme on dit, c'est pour qui ont amené leur setup, autant les gens qui viennent seulement pour visiter. C'est vraiment impressionnant de voir la foule qui se développe, l'intérêt qu'il y a de plus en plus aujourd'hui pour justement juste le gaming autant casual qu'au niveau e-sports.